Je salue fraternellement tout un chacun. Merci d'être là pour cette rencontre sur cette plateforme. Nous aurions tellement aimé que nous soyons en présentiel, mais bon, nous acceptons ce que le Seigneur nous permet d'avoir et nous espérons qu'avec la grâce de Dieu, ben, nous allons passer un moment agréable, fraternel, de partage. Bonsoir à tous Ah, et à toutes. Vous allez bien? d'accord. Vous avez tous passé Hmm. une très bonne mi-semaine par la grâce de Dieu. Sur ce, je vous salue tous. Bienvenue sur le Zoom. Dieu a toujours un plan pour ses enfants. Pour débuter notre réunion, le Dieu que nous adorons a parlé et il nous parle toujours. Nous allons pouvoir chanter au numéro 17 qui nous dira beaucoup plus. Il a parlé, ce Dieu que je révère, et des soleils, l'éclatante lumière, brilla soudain à son appel. Dieu puissant, immortel, Dieu puissant, immortel, ton règne est éternel. Lorsqu'en la nuit, je contemple la mer, que dans les cieux, ta parole a formé. Mon cœur te dit, Saint et grand roi, que suis-je devant toi? Que suis-je devant toi? Que tu te souviennes de moi. Tu m'as parlé comme à l'enfant son père. Tu m'as cherché dans ma sombre misère. Et ton amour m'a racheté. Mon Dieu, sois exalté. Mon Dieu, sois exalté. Mon cœur bénit ta charité. Merci pour ce chant qui nous rappelle qui est Dieu. Nous, nous sommes devant le maître de l'univers, le créateur qui a parlé et toutes choses sont venues à l'existence. Maintenant, ce soir, nous avons l'occasion de louer notre Dieu. Combien de fois Dieu ne s'est pas manifesté avec nous, même au cours de cette journée, et je crois que tous ensemble, nous avons la possibilité de rendre à l'Éternel un culte qui lui soit agréable, un culte qui lui soit digne. Alors ce soir, ce que nous allons faire, nous allons, avant de pouvoir, De la prière avant. oui, oui, avant de pouvoir louer notre Dieu, eh bien, nous allons nous positionner pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père et notre Créateur, nous te louons, nous te bénissons pour toute l'attention dont nous avons été pendant l'objet pendant ce jour. Nous te remercions aussi pour ces moments que nous passons à l'étude de ta parole en famille et ce soir nous sommes sur le Zoom. Nous avons le sujet, Seigneur, de te remercier. Tu nous as précédés, tu nous as encadrés, tu nous as dirigés. Et ce soir, Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour toutes ces choses. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te prier ce soir pour Pasteur Tholassi qui va nous conduire dans la méditation. Nous te prions aussi, Seigneur, pour tous ceux qui interviendront et nous te demandons que ton esprit puisse être avec chacun d'entre nous, que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole
et que ton esprit prenne la direction de ce service. Bénis chacun d'entre nous et rends nos cœurs réceptifs à ta parole et qu'à la fin, nous puissions nous sentir plus près de toi et que nous puissions repartir avec le sentiment de t'avoir rencontré. Bénis Amen. l'ensemble de cette réunion ce soir. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Merci. Donc, l'occasion est donnée à quelques personnes de pouvoir dire une phrase de louange à Dieu. Nous sommes en présence de notre Dieu. Nous savons qu'il fait tant pour nous chaque jour. Il nous maintient en vie, il nous accompagne, il nous bénit, il bénit notre famille, il nous protège sur la route. Et ce soir, c'est l'occasion de pouvoir le louer. Donc, ceux qui veulent, juste avec une phrase de louange, eh bien, vous pouvez donc partager avec nous et avec en Après le élevant partage, je votre cœur. pourrais avoir la vidéo. C'est bon, j'ai trouvé pour. D'accord. Ok. OK, ben qui voudrait commencer? Juste une phrase, hein, pas... Pourquoi voulez-vous louer le Seigneur ce soir? Je remercie le Moi, je Seigneur. voudrais. Ah, Ah, vas-y. Je- Pas tous en même temps. non, Oh, oui. je peux y Alors, aller? vas-y. Je remercie le Seigneur pour cette journée, pour sa présence effective dans ma vie, dans la vie de ma famille tout au long de cette journée. Je rends grâce et gloire à Dieu pour cela, au nom de Jésus. Amen. Je loue le Seigneur pour son amour, sa patience, sa miséricorde envers nous. Je remercie Hein? pour bien fait, Seigneur. Dans son cœur, on n'est rien du tout. En ce soir, je vous Amen. dis encore une fois de me regarder en vie et d'être en présence, en ta présence, et que nous soyons faits de nos solutions. Amen. Hein? Et qu'il y a quelqu'un d'autre? Je loue le nom de l'Éternel parce qu'il est le seul Dieu et nul n'est comme lui. Amen. Amen. Moi, je voudrais louer l'Éternel parce que c'est un grand Dieu et qu'il est plein de patience et d'amour envers toute la planète, tout simplement. Amen. Je remercie Dieu parce que je suis en vie et me permet de participer à ce moment d'adoration. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Moi, je voulais remercier le Seigneur parce qu'il me permet de m'associer avec toutes ces créatures qui sont devant son trône, faibles pécheurs tels que moi, pour le louer. Je le remercie pour cela. Amen. Viens, Seigneur, transforme-moi en ton serviteur. Viens, renouvelle chacune de mes pensées. Viens, pardonne mes erreurs. Viens, et guéris mes douleurs. Viens, enlève mes peurs pour t'adorer, te louer, Seigneur. Seigneur, transforme-moi, c'est mon désir. Donne-moi que nous pouvons qui garde des trésors dans le ciel. Dieu, transforme-moi, lave-moi tout entier. Seul ton sang a le pouvoir de me purifier. Seigneur,
Oui, c'est notre désir, c'est notre volonté que le Seigneur nous transforme. C'est ce à quoi nous soupirons jour après jour. C'est ce aussi pour lequel nous prions pour que le réveil, pour que la réforme se produise en chacun de nous. Ce soir, nous allons donc continuer notre moment de prière et de méditation. Et sans plus tarder, ben, nous allons entrer dans notre sujet du jour. Alors, je partage l'écran rapidement. Voilà. Alors, depuis samedi, nous sommes autour du thème être son témoin. Être son témoin. Et nous avons déjà vu ensemble d'Abraham. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me dire rapidement, en 2 phrases, pourquoi nous pouvons dire que Abraham était un témoin de Dieu? Qui est-ce qui pourrait dire en 1, 2 phrases pourquoi Abraham était-il un témoin de Dieu? Qu'est-ce que vous trouvez dans sa vie qui dit qu'Abraham était un témoin de Dieu? Ne cherchez pas trop loin, hein? Alors, Partout où il passait, Abraham, il bâtissait un hôtel pour le Dieu vivant. Voilà. Et il avait un témoignage d'amour, de paix envers son prochain. très bien, très bien. Effectivement, nous retenons cette expérience qui est une expérience extraordinaire. Abraham, quand il arrivait dans un lieu, il dressait un autel, et quand il repartait, il dressait encore un autel. Et ce qui fait que l'autel qu'il dressait était différent des autres autels, hein. Et là, il donnait un témoignage à tous les autres que le Dieu du ciel est le grand Dieu. Ensuite, après, nous avons parlé dimanche. Dimanche, il était question de Joseph, le témoignage de Joseph. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire aussi en 2 mots, Joseph, comment voit-on que Joseph a été un témoin pour Dieu? Quel témoignage a-t-il rendu Joseph? Vous connaissez un peu l'histoire de Joseph. Dans l'expérience qu'il a vécue, à travers toutes ces expériences, où trouve-t-on le fait que Joseph va rendre témoignage de Dieu? Oh, il y a Face aux plusieurs Philistins, faits, hein? Comment? face aux Philistins, Joseph, je hein? m'offre. Joseph, ah oui, excuse-moi. Joseph n'en a Joseph. jamais voulu à ses frères. Oui, d'accord. Il n'a jamais voulu à ses frères. Quand il était avec Potiphar aussi, parce que Potiphar a reconnu que Joseph était quelqu'un de fidèle, de loyal, et que Joseph servait un Dieu tout-puissant, et Joseph a Oui. été un fidèle témoin de ce Dieu-là, à ce moment-là, parce que Potiphar et sa maison ont reconnu en Joseph que le Dieu, que Joseph était le véritable. Très bien. Et nous pouvons aussi ajouter, lorsqu'ils arrivent à Jérusalem en tant que captifs, ces 4 jeunes Hébreux vont démontrer qu'ils servent un Dieu tout-puissant, et ils vont pas manger donc les mets du roi, mais ils vont demander de la salade, des légumes et de l'eau. Et le texte biblique nous dit que Dieu va faire quelque chose de grandiose. Dieu va permettre qu'ils aient l'intelligence qui surpasse tous les autres qui ont mangé à la table du roi. Maintenant, nous avons vu lundi la petite fille, cette petite fille juive esclave qui était dans la maison de cet officier Naaman, et elle va aussi rendre témoignage. Et comment a-t-elle rendu témoignage dans cette maison? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette petite fille?
Alors, est-ce que quelqu'un voudrait dire? Est-ce que vous trouvez là où cette petite fille va rendre témoignage? Vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que cette petite fille, lorsqu'elle va voir son maître dans une situation, euh, comment va-t-elle rendre témoignage du grand Dieu? Qu'est-ce qu'elle va dire à la femme de cet officier? Si mon maître connaissait, vous vous rappelez pas? Il a envoyé Naaman vers qui? Elle a parlé de qui à, à la femme de Naaman? Elle a envoyé Naaman vers Élie. Élisée? Oui, vers Élisée. L'homme de Dieu. Élisée, l'homme de L'homme Dieu. de Dieu, voilà. Oui, et elle a dit, si mon maître connaissait le prophète, eh bien, il irait et il serait guéri. Et effectivement, nous voyons que il a été guéri, il s'est plongé, il a été guéri, mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a pris sa lèpre. C'est le serviteur d'Élisée. Eh bien, lui, au lieu de rendre un bon témoignage, il a rendu un faux témoignage parce qu'il a menti. Et eh bien, la lèpre de Naaman s'est attachée à lui. Et hier soir, nous avons parlé de quelqu'un que nous connaissons bien, c'est Daniel. Nous avons parlé de Daniel. Et Daniel a pu aussi rendre témoignage au roi Nebuchadnezzar. À plusieurs reprises, Daniel s'est trouvé dans des situations. Et est-ce que quelqu'un pourrait me dire dans au moins une situation où Daniel va rendre témoignage à son Dieu? Qu'est-ce qu'il va faire? Daniel priait toute heure. Oui, vas-y. Daniel priait à toute heure. Et il ne se cachait pas pour prier, pour rendre hommage à son Dieu. Et, en effet, Et Daniel ne sait pas. il va dire aussi à Pharaon que le Dieu des cieux est celui qui révèle les secrets. Et il va se mettre dans une position également pour demander à Dieu de lui révéler les secrets. Et Dieu va utiliser Daniel pour révéler au roi un secret. Et le roi va reconnaître que le Dieu de Daniel est véritablement le Dieu tout-puissant, le Dieu qui révèle les choses même cachées. Très bien, très bien. Donc, merci beaucoup. Donc, nous avons vu à travers les expériences des uns et des autres, hein, et chaque expérience que va vivre ces hommes, eh bien, ces expériences-là sont pas les mêmes puisque chacun va vivre en fonction de sa foi, en fonction de sa relation. Et nous aussi, Dieu nous a placés comme témoins. Alors, ce soir, nous allons parler de notre témoin, et là, nous allons voir un témoin invraisemblable. Nous allons découvrir le témoignage de cette femme, la femme samaritaine. La femme samaritaine. Vous savez que Jésus, c'était un nomade. Jésus marchait beaucoup. Et je ne sais pas si il y a des marcheurs dans la salle. Je sais qu'il y a notre sœur qu'on a visitée dernièrement qui nous disait qu'elle marche, et aussi son mari nous disait aussi qu'il aime marcher. 1 heure de marche. Vous savez, la marche, c'est un exercice qui favorise le développement harmonieux, l'exercice physique. Et Jésus, il aimait marcher. Il faisait plusieurs kilomètres avec ses compagnons de route chaque jour. Et voilà qu'un jour, eh bien, le soleil était en train de se coucher et Jésus a eu l'occasion de chaque coucher du soleil, a eu l'occasion de se reposer.
Mais cette fois-ci, ce jour-là, le soleil est en plein midi. Disons, le soleil est en train à son zénith, le soleil rayonne. Et Jésus a marché, il est fatigué, il est déshydraté. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'asseoir. Il va s'asseoir sur la margelle d'un puits, le puits qu'on appelle le puits de Jacob. Et là, les disciples vont partir chercher de la nourriture. Et il est seul. Il est seul. Et on dirait que Jésus est en train d'attendre quelqu'un. On dirait qu'il a rendez-vous. Il a rendez-vous avec quelqu'un. Et voilà que une femme vient puiser de l'eau. Et on connaît l'histoire. Cette femme va venir. En fait, c'était pas rare de voir des visiteurs près de ce puits, puisque c'était un endroit communautaire, puisque les gens venaient puiser de l'eau. Et voilà qu'elle va remplir sa cruche. Elle va remplir d'eau sa cruche. Elle a vu le visiteur, elle remplit sa cruche. Et voilà qu'elle va s'apprêter à partir. Et au moment où cette femme s'apprête à partir, elle entend une voix. Donne-moi de l'eau à boire. Donne-moi de l'eau à boire. Maintenant, comprenez très bien, cette phrase va surprendre cette femme samaritaine. Parce que pourquoi? Elle a remarqué, je ne sais pas comment, mais certainement avec l'accoutrement de Jésus, avec peut-être la manière dont Jésus parle, eh bien, elle va comprendre que Jésus est juif. Jésus est juif. Maintenant, il faut savoir que l'histoire nous apprend que les Samaritains, les Juifs, ça n'allait pas, hein? Ça n'allait pas, c'était des ennemis. Pourquoi? Parce que après l'exil d'Israël, eh bien, les Samaritains, ils s'étaient mêlés aux non-israélites pour empêcher donc la reconstruction. Maintenant, leur religion était devenue une religion qui mélangeait de traditions, etc. Et donc, les Juifs n'avaient pas apprécié je dirais, ce mélange avec les écrits de Moïse. Donc, du coup, eh bien, ils se sont séparés, les Samaritains de côté et les Juifs de notre côté, et ils se sont mis à adorer sur le mont Garizim. Et c'est là que maintenant le fossé va se creuser, et lorsque les Juifs vont vouloir retourner en Palestine, les Samaritains, eh bien, ne seront pas de la partie. Et des siècles plus tard, on voit que les Samaritains, les Juifs étaient toujours farouchement donc hostiles les uns envers les autres. Ce soir, nous allons nous arrêter un moment et nous allons prier. Bien souvent, il nous arrive pour des incompréhensions, pour des préjugés, de pouvoir nous distancer. Ça peut être des membres de notre famille, ça peut être des voisins, ça peut être un collègue de travail, ça peut être aussi un frère de l'Église. Combien de fois nous avons entendu, eh bien, je ne viens plus un temps parce que frère un tel a dit quelque chose sur moi, sœur un tel a dit quelque chose sur moi. Et souvent de fois, des incompréhensions, des malentendus, eh bien, créent des fossés, créent des ruptures. Et voilà que ces malentendus, ces préjugés ont créé une rupture entre Juifs et Samaritains. Et ces deux populations, eh bien, se sont trouvées, alors qu'en réalité, ils pouvaient se mettre ensemble pour pouvoir adorer le vrai Dieu, eh bien, ils se sont éloignés. Ce soir, nous allons confesser nos péchés. Nous allons confesser le fait d'avoir négligé nos frères humains, d'avoir eu des préjugés, d'avoir peut-être pour une conduite, qu'elle soit inconsciente ou inconsciente, repousser quelqu'un. Ce soir, nous allons demander pardon à Dieu et nous allons demander au Seigneur de permettre que son Esprit Saint
puisse nous aider à être toujours en harmonie avec les autres. Que nous ne soyons pas des diviseurs, mais que nous soyons plus des personnes qui unissent, des personnes qui créent la fraternité, qui créent les liens, qui resserrent les liens. Nous allons aussi demander pardon à Dieu pour les occasions manquées de témoigner de son amour. Donc, nous aurons des prières individuelles et ensuite, après, un ancien va pouvoir prier pour collectivement demander pardon à Dieu pour la communauté, pour les frères et sœurs, donc de la communauté de Margaya. Donc, nous aurons des prières individuelles. Nous allons 2 à 3 minutes. Et puis quoi, je ne sais pas, sœur Cancel, quel ancien qui va prier? Il se connaît déjà. Très bien. Le Sandro. Okay. Très bien. Eh bien, nous allons 2 à 3 minutes et ensuite, après, frère Sandro va pouvoir prier. Oh oui, je t'aime, heureux, béni, je te désire avec ardeur, car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur. Amen. Amen. Nous sommes convaincus et nous le voyons. Le diable, il n'aime pas. Il n'aime pas lorsque nous faisons la volonté du Seigneur. Imaginez un instant, Jésus est sur cette margelle de puits et voilà qu'il demande à boire à cette femme. Si vous étiez à la place de cette femme, qu'auriez-vous fait? Vous connaissez l'histoire? L'histoire est ancrée en vous, comme l'esclavage est ancré en nous. Vous savez, ces derniers temps, on parle souvent de réparation, réparation, réparation. Si vous étiez à la place de cette femme samaritaine, qu'auriez-vous fait? Voilà un étranger, il vous demande à boire. Est-ce que vous auriez donné à cette personne à boire? Ou bien vous auriez passé votre chemin? Je l'aurais donné. Je l'aurais donné. Oui. Très bien. Quelqu'un d'autre? Alors, la personne qui a dit je l'aurais donné, sur quelle base tu aurais donné? Bien parce que la personne a soif et me demande de l'eau, eh bien, je lui donne un peu d'eau. Très bien. OK. Donc, tu aurais simplement donné parce que la personne a soif. Très bien. Oui. Donc, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord avec cela, puisque c'est humanitaire. Mais Jésus va aller plus loin et dans la conversation, Jésus veut permettre à cette femme de réaliser quelque chose. Il est porteur de bonnes nouvelles. Jésus, il est aussi témoin de la puissance de Dieu et de l'amour de Dieu. Donc, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus, pour permettre à cette femme de pouvoir vraiment, comme on dit, de briser la glace, la première des choses que Jésus va faire, Jésus va rompre toutes les conventions sociales qui existaient à l'époque. Déjà, une femme de cette, je dirais, une femme comme cela, eh bien, on sait très bien que les femmes qui arrivaient à cette heure-là, c'était des personnes qui n'étaient pas bien vues dans la société, puisque les femmes généralement venaient au puits le matin. Mais l'arrivée à cette heure-là, ça veut dire qu'elle ne voulait pas que les gens voient. Et tout de suite, Jésus va engager une conversation avec cette femme et Jésus va lui demander quoi? Quelle est la question que Jésus va lui poser d'après vous? Vous connaissez l'histoire. Il va entrer dans une conversation intime avec cette femme. Et qu'est-ce qu'il va dire à cette femme? Il est allé chercher son mari.
va chercher ton mari. Maintenant, on sait que cette femme avait eu plusieurs maris. Et maintenant, elle aimait, elle avait un amant dans sa vie. Maintenant, Jésus donc va entrer dans cette conversation et il va montrer à travers cette rencontre que, en fait, il n'était pas là par hasard. Et qu'est-ce que, à ce moment-là, cette femme va faire? Et ce qui est extraordinaire, cette femme va tout de suite dire à Jésus, écoute, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Parce que pour elle, eh bien, comment je dirais ça encore? Les barrières étaient dressées et il n'y avait pas de possibilité pour un juif de pouvoir donc demander de l'eau ou encore entrer en conversation avec un samaritain. La question que je voudrais vous poser ce soir, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'être un bon témoin de Jésus dans ce monde? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'être un bon témoin de Jésus, d'être un témoin authentique? Vous avez la parole? Nos préjugés. Nos préjugés. Nos préjugés. Qu'est-ce encore qui pourrait nous empêcher d'être un bon témoin de Jésus? Notre ego? Notre ego, oui. Notre ego. Le regard des autres? Le regard des autres, oui, la peur. Le regard des autres. Manque de confiance. La timidité. Toutes ces choses-là sont des barrières qui peuvent nous empêcher de pouvoir ainsi établir des ponts, des passerelles vers l'autre. Jésus aurait pu, hein? Je Je suis sûr. Je sais pas si c'est volontairement que tu as laissé l'image derrière toi, mais il y a le pont derrière toi et le fait de ne pas créer également des ponts nous permet de ne pas permettre alors de pouvoir traverser. Et l'image que tu as derrière toi nous montre ce pont. C'est ça, exactement, exactement. Parce qu'en fait, alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que les disciples auraient fait comme Jésus? Auraient établi une conversation avec cette femme? Non, parce que les disciples étaient... Vas-y. Parce qu'eux-mêmes étaient étonnés lorsqu'ils ont vu Jésus parlant à la femme. Ils ont dit, mais comment Jésus pouvait donc rentrer dans cette relation avec cette femme-là? Leur réaction était déjà, si tu veux, un peu négative lorsqu'ils abordent Jésus, lorsqu'ils voient Jésus en tout cas, ils n'étaient pas contents ou ils n'étaient pas... en tout cas, ils étaient étonnés de voir Jésus parlant à cette femme. Donc, si eux, ils étaient là, c'est clair qu'ils n'auraient pas, ils n'auraient pas fait. Très bien. OK. Alors, imaginez-vous un instant. Ces hommes, Jésus les a choisis, ils marchent avec Jésus, ils voient vivre Jésus, et ce n'est pas la première fois que Jésus avait déjà renversé des barrières. Hein? Jésus continue à renverser des barrières et établir des ponts vers les hommes, vers l'humanité, puisque c'est ce qu'il est venu. Et voilà que malgré cela, les disciples n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris quel est le plan de Christ, quel est le projet de Dieu. Et la question de cette femme maintenant, dans Jean 4, verset 23, elle est, je dirais, quelque chose une question cruciale. Parce que quelle question concernant l'adoration elle dit à Jésus? Là, c'est la réponse de Jésus. Mais qu'est-ce qu'elle dit à Jésus?
Vous ne voyez pas quelle est la question de cette femme qu'elle pose à Jésus lorsque Jésus lui demande où est ton mari, mais elle détourne la conversation. Et dans le chapitre 4, quelle question qu'elle pose à Jésus? Le lieu sur le lieu d'adoration, sur l'adoration. Oui, oui. Alors que Jésus lui pose la question sur son mari, au verset 19, effectivement, Jésus lui dit, tu as raison, mais au verset 19, elle dit, Seigneur, dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Pourquoi cette femme pose-t-elle cette question? Et pourquoi Jésus va répondre à la femme de cette manière? Est-ce que cette femme aussi n'avait pas des préjugés? Est-ce que cette femme aussi n'avait pas des murs? Est-ce que cette femme n'avait pas, elle aussi, ce sentiment qu'on n'a rien à voir avec les Juifs? Et pourtant, cette femme est là, comme saisie, comme certainement elle est prise par quelque chose et elle converse avec Jésus. Elle aurait pu partir. Mais pourquoi donc cette conversation a lieu? Pourquoi cette femme reste là pour pouvoir converser avec Jésus? Elle est une femme et elle reste là. En tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est que lorsque le Saint-Esprit prend possession de notre être, eh bien, il nous met dans une position pour que nous puissions trouver grâce, pour que nous puissions trouver faveur envers l'autre. Et c'est ce qui se passe là. Eh bien, Jésus étant revêtu du Saint-Esprit, eh bien, il y a quelque chose qui se dégage de Jésus. Et cette femme-là n'a pas peur. Cette femme-là arrive à un niveau de conversation, mais avec Christ. Et Jésus va lui répondre, et j'aime beaucoup la réponse de Jésus, il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Pourquoi Jésus ne lui a pas dit il faut adorer à Jérusalem? Parce qu'il est juif. Il aurait pu dire oui, c'est bien ça, il faut aller adorer à Jérusalem. Oui, mais nous, on aurait été un problème là maintenant. Parce que si nous, on n'allait pas à Jérusalem là, on va adorer. Donc, quelque part, nous, on aurait été là un problème parce qu'il fallait à chaque fois qu'on est billet. Et là, aujourd'hui, avec ce qui se passe à Jérusalem, je ne pense pas qu'on aurait pu y aller. Oui, d'accord. Jésus voulait montrer qu'en fait, que l'adoration véritable, ça se fait n'importe où et là où tu es. Donc, peu importe le lieu où tu es, ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit, en vérité, là où il se trouve. Donc, il allait plus loin pour nous montrer que l'adoration même, c'était un mode de vie, un style de vie et qui pouvait être n'importe où. Très bien. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose d'autre? Ben, l'importance de l'esprit. Il dit en esprit et en vérité. L'heure vient où on va adorer en esprit et en vérité. Et c'est pourquoi lorsque Jésus t'en va, il dit il est important que le Saint-Esprit vienne. Tu comprends? D'accord. Et il va partout. Okay. Partout. C'est le Saint-Esprit qui comment dirais-je, le Saint-Esprit qui est là pour nous guider. Voilà. Très bien. Alors, moi, je voudrais ajouter aussi le fait que lorsque Jésus le dit, il renverse toutes les barrières en ce qui concerne l'adoration. C'est-à-dire qu'il rend le salut, je dirais, à une portée universelle. Il n'y a pas de barrière. C'est-à-dire que celui qui accepte Christ dans sa vie, eh bien, il est
il est en position, Dieu lui donne, Dieu le met dans les conditions pour qu'il puisse adorer. Donc, quelque part, le Samaritain dit, c'est mon Garizim, le Juif dit, c'est Jérusalem, mais moi, je dis que le salut, c'est un salut que Dieu donne, mais à l'échelle universelle. Donc, celui qui rentre dans l'adoration avec Dieu, qu'il soit juif, qu'il soit samaritain, automatiquement, Dieu le reçoit. Donc, Jésus donc, va accentuer cela, et Jésus va lui montrer en fait que cette vision du monde que la Samaritaine avait, fondée sur des conflits, fondée sur la culture, fondée sur la religion, etc., eh bien, cela n'était pas dans le plan de Dieu. Et Jésus, terminant la conversation, il va voir que Jésus est vraiment le Messie, parce que Jésus va, en parlant avec cette femme va dire que je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il annoncera toutes choses. Et Jésus va leur répondre de façon simple, mais aussi étonnante à sa déclaration de foi et d'espérance. Il dit, je le suis, moi qui te parle. Ce soir, nous allons avoir un moment de prière, de supplication et d'intercession, et nous allons réclamer la puissance du Saint-Esprit pour le réveil et la réforme dans chacun de nous. Nous allons demander au Seigneur de pouvoir, par le réveil, de renverser toutes les barrières, tous les préjugés, et que nous puissions vraiment vivre l'unité d'esprit, que nous puissions être d'abord dans nos familles respectives, dans les familles de l'Église, avec nos voisins, nos collègues de travail, que nous puissions vraiment déborder d'amour et que cela puisse ainsi permettre à l'unité de se construire. Et nous allons aussi demander à Dieu de nous donner une vision de sa volonté. Une vision de sa volonté. Les anciens, membres du comité, tous les officiers d'église, tous les membres d'église, nous sommes tous nous édifions le corps de Christ. Alors nous allons demander au Seigneur, Seigneur, donne-nous une vision de ce que tu attends de nous avec nos dons et les capacités que tu nous donnes, tout cela pour pouvoir ouvrir les portes et pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Jésus qui sort. Nous allons chanter une strophe du 186 et après, les personnes vont pouvoir prier des courtes prières, d'accord, et pour le réveil, la réforme, pour que Dieu nous donne une vision de sa volonté, ce qu'il attend de moi personnellement pour sa cause, pour la mission. Doux moment de paix, heureux sainte, où sur les ailes de la foi, mon cœur s'élève sans contrainte, je ne saurais vivre sans toi. Ok, nous allons prier. Notre Père, toi qui es dans les cieux, toi qui es amour, qui es miséricorde et grâce, nous voici quelques-uns de tes enfants dans le monde et particulièrement sur cette plateforme Zoom. Nous sommes là pour te prier, pour te rendre grâce et pour te solliciter dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, faire ta volonté. Nous voulons, Seigneur, agir et mettre en pratique ta parole, les dons que tu nous as donnés, le Saint-Esprit que tu nous as donné afin de nous former, de nous guider.
Alors, Seigneur, nous voulons te demander de permettre que chacun de nous, incliné devant ta face à cette heure, puisse être rempli du Saint-Esprit et accomplir la mission. Nous souhaitons, Seigneur, nous voulons, nous te demandons, nous te supplions de permettre que chacun de nous soit rempli du Saint-Esprit et se réveille, qu'il se produise un réveil en chacun de nous et dans l'Église tout entière, afin que nous puissions réformer nos voies et que nous puissions, Seigneur, être dans tes mains comme la pâte dans les mains du potier pour accomplir la mission que tu nous as confiée. Nous voulons, Seigneur, te demander de donner à chacun, à chaque membre de l'Église, à chaque membre du comité et à chaque ancien, de nous révéler, Seigneur, de nous donner la vision, afin que nous puissions mettre en pratique les stratégies que tu mets à notre disposition, afin que nous soyons des porteurs de bonnes nouvelles et que nous ayons une vision, une saine vision de ce que tu attends de nous et de ce que nous devons mettre en pratique pour que ton Église tout entière soit réveillée, que nous puissions réformer nos voies et que nous puissions accomplir la mission. Nous aimer les uns les autres et accomplir la mission à l'intérieur et à l'extérieur. Merci pour tout ce que tu feras pour nous, en nous, et donne-nous surtout de nous laisser conduire par ton Saint-Esprit. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Père éternel, nous voici tous inclinés devant ta face bénie en ce soir. Nous te disons merci, tendre Père, que tu permets, Seigneur, que ton évangile puisse se propager sur cette plateforme. Nous te disons merci de ta grâce, merci de ta bénédiction, Seigneur. Merci. Nous voulons te dire, Seigneur, te présenter, Seigneur, en ce soir. Non seulement l'Église de Mort-Gaillard, non seulement tous ceux qui sont sur le Zoom, mais nous voulons te présenter aussi les frères et sœurs qui sont au loin. Pour que, Seigneur, tu puisses leur donner cette puissance, tous ceux, Seigneur, qui sont engagés dans la mission, pour que tu puisses leur donner la puissance du Saint-Esprit, pour que nous puissions, Seigneur, propager l'évangile de paix, l'évangile de sagesse, Seigneur. Seigneur, alors que la nuit s'assombrit, alors que les bruits de guerre, alors que le vent commence à souffler, le vent contraire commence à souffler, nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous consacrer tous, petits et grands, que tu puisses nous donner, Seigneur, cette vision de ta volonté, pour que nous tous, réunis en ta présence, Seigneur, de ton esprit, nous puissions aller porter l'évangile à ceux qui meurent, à ceux qui sont en détresse, Seigneur. Que tu puisses nous donner l'amour d'une âme, Seigneur. Que ton esprit puisse nous accompagner et que nous puissions tous, Seigneur, faire accomplir la mission que tu nous as donnée. Bénis nos frères et sœurs, bénis tous et toutes celles, Seigneur, qui sont en détresse, qui sont, Seigneur, qui te cherchent, et que tu puisses trouver ton Saint-Esprit et qu'il puisse les guider. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on t'a prié. Amen. Amen. Notre Père, Créateur du ciel et de la terre, du haut de ton sanctuaire, Seigneur, tu vas connaître nos possibilités, nos cœurs, de tout un chacun. Nous nous humilions devant ta face, de tout ce que tu pratiques, par ton aide, par l'aide de ton Saint-Esprit. Nous te présentons nos pasteurs, nos anciens, nos directeurs, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les délaissés, les petits, les grands, les aînés, Seigneur, te demandons de passer ta main purifiante et sanctifiante. Aide-nous à rester en harmonie avec tous nos frères et sœurs de l'église de Bethel et de tous les autres églises, mon Dieu, car c'est toi seul qui es Dieu, sauveur, créateur. Nous
Nous devant ta face, te demandons, Seigneur, que chaque jour, devant ta face bénie, que nous puissions rester en communion, en contact intime avec toi, d'ouvrir nos cœurs et nos pensées à tous ceux qui nous entourent, nos enfants, nos petits-enfants, les amis, les ennemis. Seigneur, que ta volonté soit faite en nous et que chaque jour, nous soyons aptes à faire ta volonté. Par l'aide de ton Saint-Esprit, nous te demandons, Seigneur, de mettre en nous le zèle nécessaire afin que nous puissions accomplir la mission que tu nous as confiée, qui est notre mission et qui est ta mission exaltée. Toutes les révélations que nous avons entendues, Seigneur, notre esprit, et que nous puissions être debout pour glorifier ton nom là où nous passons, en toute discrétion, que nous puissions toujours rester sous la direction de ton Saint-Esprit. Seul nous dirigerons vers toi. Que ton nom soit exalté, loué, sanctifié, mon Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous savons que rien n'est impossible pour toi. Nous te demandons et nous savons que tu nous répondras. Réponds à notre appel afin que nous puissions prendre notre bâton et partir pour glorifier ton nom, pour t'annoncer, pour annoncer ton amour autour de nous, autour de tous ceux qui veulent entendre et dire que tu reviens bientôt. Mais cette grâce, ta paix en nous, Seigneur, que tu brises tout ce qui nous empêche de parler, délier les langues là où ils sont liés. C'est toi qui nous as formés, nous ne pouvons pas faire rien sans toi, mon Dieu. Mais nous voulions que tu viennes à notre aide par la puissance de ton Saint-Esprit et que nous puissions, tu puisses transformer notre caractère, change les cœurs, les esprits, que nous soyons toujours en harmonie par ton amour et que nous vivions en paix. Que ton Église puisse glorifier par ta puissance. L'Église de Margaya et toutes les autres églises, là où tous tes enfants sont, Seigneur. Du haut du ciel, là, exauce notre prière. Nous te bénissons, Père Créateur. Nous te sanctifions, nous te purifions. Saint-Esprit, l'Esprit que tu nous as donné pour nous conduire à toi, qui reste gravé toujours dans notre esprit. Ne nous enlève pas ton Saint-Esprit, Seigneur, par nos faiblesses, car tu sais que nous sommes faibles. Et rien ne pourra nous empêcher de rester accrochés à toi si toi, tu restes à côté de nous. Tu es notre bouclier. Ne nous abandonne pas et aide-nous afin que nous puissions accomplir ta mission. Que ton nom soit béni et exalté. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. 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 Très bien. Eh bien, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de la rencontre de ce soir. Après que cette femme soit venue vers Jésus, enfin, venue puiser de l'eau après la rencontre de cette femme avec Jésus, et après avoir eu cette conversation, eh bien, le cœur de cette femme a été touché par Jésus. Vous savez, lorsque nous allons vers une âme et que nous demandons au Saint-Esprit de nous accompagner, puisque il est là pour pouvoir nous permettre que nous soyons des témoins authentiques, eh bien, lorsque le Saint-Esprit nous accompagne, il y a toujours du résultat, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et voilà que cette femme va partir maintenant. Jésus a semé et Jésus aussi a vu cette femme donc répondre à l'appel du Saint-Esprit, et cette femme va accepter donc Jésus dans sa vie, mais elle va partir, et vous connaissez l'histoire, elle va aller dire aux autres, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Et là... Est-ce que tu n'as pas oublié de mettre ton diapo?
Non? Bon, oui, je vais le mettre quand même. Donc, je disais que cette femme va partir pour partager avec ses proches, hein, et, et l'Élène White dit que cette femme, ben, elle a accompli la volonté de Jésus. Elle va devenir un témoin, puisque Jésus sait qu'à Samarie, il y avait des hommes et des femmes qui devaient donc pouvoir accepter Christ, leur Seigneur et leur Sauveur. Et le texte nous dit que Jésus parlait encore et les gens sont arrivés enthousiasmés par les paroles de cette femme. Elle n'avait pourtant aucune formation théologique. Elle n'avait pas suivi des cours de témoigner pour Christ. Elle n'avait pas étudié encore comme nous avons étudié. Et pourtant, cette femme est devenue la première missionnaire dans les évangiles, à aller porter donc l'évangile dans son village. Et non seulement elle a pu parler aux gens de son village, mais elle est revenue vers Jésus, et là, ils ont pu découvrir qui est Jésus. Et Ellen White nous dit, dès qu'elle eut trouvé le Sauveur, la Samaritaine lui amena des âmes. Elle se montra animée d'un esprit missionnaire plus efficace que celui des disciples. Vous imaginez une étrangère qui manifeste un esprit missionnaire beaucoup plus efficace que celui des disciples? Ceux-ci ne voyaient rien dans Samarie qui leur semblât un champ d'action favorable. Leur pensée était fixée sur une grande œuvre à accomplir dans l'avenir. Ils n'apercevaient pas, tout près d'eux, les champs mûrs pour la moisson. Et grâce à une femme pour laquelle ils n'éprouvaient que du mépris, toute la population d'une cité eut l'occasion d'entendre le Sauveur. Elle porta immédiatement la lumière aux gens de sa contrée. Quelle merveilleuse expérience ce soir de voir que, mes amis, avec les faibles moyens que Dieu nous donne, nous pouvons changer les choses. Nous pouvons apporter la guérison, nous pouvons apporter le soulagement, nous pouvons accompagner une âme. L'évangile peut être prêché, mes amis, n'importe où et n'importe quand à toute personne disposée à l'écouter. Et je vais terminer avec ces paroles d'Ellen White qui dit « Celui qui a bu des eaux de la vie devient lui-même une source de vie. Dès qu'il a reçu, il commence à donner. La grâce du Christ dans une âme est comme une source dans le désert, jaillissant pour rafraîchir tous les passants, donnant à ceux qui allaient périr le désir de boire des eaux de la vie. » Que Dieu nous aide afin que nous puissions, mes amis, alors que nous savons que Jésus est la source d'eau vive. Est-ce que nous puisons de cette eau chaque jour? Est-ce que nous sommes en capacité de pouvoir ainsi permettre à d'autres d'être rafraîchis à notre contact et de recevoir ainsi Jésus dans leur vie? Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse afin que nous puissions, mes amis, ne jamais nous tromper. Parce que, vous voyez, l'ivraie et le bon grain sur cette vue, Oui. ce sont deux plantes qui sont presque semblables, hein, qui se ressemblent beaucoup parce que ce sont deux plantes qui portent aussi des grains, des épis. Et le Seigneur nous dit, mes amis, que cet ivraie pousse parmi le bon grain, mais un jour, Dieu fera lui-même le tri des justes et des injustes. C'est pas nous à savoir, c'est pas nous à développer des préjugés, c'est pas nous je dirais, à cataloguer quelqu'un. Le Seigneur nous demande simplement à être un témoin, simplement à partager la bonne nouvelle, simplement de pouvoir dire aux autres que Dieu les aime et quelle que soit leur situation, Dieu ouvre ses bras pour accueillir les autres. Que nous puissions dire merci au Seigneur ce soir, merci pour son amour infini
et que nous puissions rendre grâce au Seigneur pour l'éternité. Nous terminons avec les paroles du 535. Et après croix, nous ferons 2 prières. Je ferai une prière et quelqu'un d'autre sur la plateforme fera une autre prière. Le 535, nous chanterons la première strophe de ce cantique. Juste la première strophe. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix et se lève à la lumière qui rayonne de ta croix, qui rayonne de ta croix. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout âme divin soleil te contemple et t'adore. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout âme divin soleil te contemple et t'adore. Sœur Cancel, est-ce qu'il y avait des personnes préposées pour cette dernière? Non. Très bien. Donc, quelqu'un d'autre va prier sous la plateforme et moi, je vais faire une prière. Prière de remerciement. Nous allons remercier le Seigneur pour la manière dont il accompagne nos vies et surtout pour l'occasion qu'il nous a donnée ce soir de pouvoir comprendre combien nous devons enlever tout préjugé, tout ce qui est une barrière pour que les autres puissent être touchés par l'amour de Dieu. Je vais prier. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te remercions infiniment de ce que, Seigneur, dans ton grand amour, tu nous acceptes déjà par la foi dans le ciel avec toi. Tu as tout fait, Seigneur, pour que nous puissions connaître un réveil et une réforme. Ce que tu veux, Seigneur, c'est que nous laissions vraiment au Saint-Esprit de prendre le contrôle sur nos pensées, nos paroles, nos actions, et qu'il nous donne une vision de ce que tu attends de nous. Merci pour Jésus. Merci pour son œuvre d'intercession. Et merci aussi pour le fait qu'il a été préparé une place et que très bientôt il viendra nous sauver. Alors, permets que nous puissions en attendant ce retour être comme cette femme samaritaine, que nous puissions témoigner de ton amour à tous les autres et que l'eau vive qui coule en nous puisse aussi jaillir sur les autres et étancher leur soif par le Saint-Esprit. Merci infiniment et permets que nous puissions rester dans cette communion intime avec toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu de grâce, de pardon et de miséricorde, Dieu d'amour, nous voulons te remercier ce soir, Seigneur, d'avoir permis que cette réunion se passe, que cette méditation se fasse, même s'il y a eu des petits soucis techniques. Mais nous sommes contents, Seigneur, puisque tu as pu nous parler à travers les messages, à travers, Seigneur, les témoignages de ce que tu as fait quand tu étais ici-bas. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de permettre que chacun de nous puissions comprendre l'utilité d'être pour toi un bon témoin, de pouvoir, Seigneur, accomplir la mission avec foi, avec zèle, et nous permettre, notre Dieu, de te laisser pénétrer nos cœurs, que ton Saint-Esprit nous assiste, que tu puisses ôter en nous tout ce qui n'est pas de toi, tout obstacle, tout préjugé qui ferait que, Seigneur, que, au lieu de nous rassembler, nous nous éloignons de ce que nous connaissons aussi des autres. Seigneur, à travers cette méditation, tu nous fais comprendre que ton amour est universel, que le salut est universel, et que tout un chacun ici-bas, Seigneur, mérite de te connaître et d'être sauvé, car tu ne veux qu'aucun de tes enfants périsse.
Seigneur, à cette heure, nous voulons remettre entre tes mains tous ceux et celles de nos familles, de nos parents, des membres d'Église, toutes les familles de ton Église, afin, Seigneur, que tu puisses transformer les cœurs de chacun d'entre nous. Que ton Saint-Esprit agisse ainsi et nous permettre, Seigneur, de pouvoir rester accrochés à toi, de pouvoir être un bon témoin et de pouvoir, Seigneur, répandre ton amour autour de nous. Que ta paix, ta grâce soit avec chacun d'entre nous. Je te prie au nom de Jésus et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. 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 Alors, une information pour vous avant que nous nous séparions. En tout cas, nous remercions le Seigneur d'avoir permis que nous puissions nous revoir sur cette plateforme. Alors, nous nous retrouvons vendredi soir sur la même plateforme. Entre-temps, bon, je voudrais juste vous dire que j'ai reçu un message du responsable d'électricité au niveau de la commune qui a transféré à EDF et qui nous dit que normalement, ça devrait se faire, mais on ne sait pas quand. Mais il a, il a, euh, euh, il a surtout mentionné que nous avons besoin d'une réparation d'urgence. Bon, d'urgence, on espère quand même que les jours à venir, les réparations vont se faire. Maintenant, on ne sait pas encore si sabbat, nous pourrons être en présentiel. Nous allons voir demain qu'est-ce qui se passe et peut-être vendredi et nous allons vous informer. Alors, vendredi soir, je ne serai pas avec vous. C'est Sœur Tolassi qui va présenter la méditation avec vous sur la plateforme. Je serai à des hauteurs puisque ils ont voulu que je partage avec eux aussi le service de communion. Donc, ils auront leur service de communion vendredi soir. Nous aurons notre service de communion plus tard, au mois de décembre. Nous allons fixer la rencontre, nous allons fixer le rendez-vous dans le mois de décembre. Nous allons vous informer assez rapidement. D'accord? Et samedi, par contre, samedi, nous allons nous retrouver soit sur la plateforme ou soit en présentiel. Donc, continuez à prier pour que les choses se débloquent et que nous puissions être... C'est vrai d'être bien, on est bien aussi sur la plateforme, mais en présentiel, c'est encore mieux. Mais je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Amen. Merci Merci à Seigneur. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée à soirée. tous et à toutes. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Je salue fraternellement tous mes frères. Merci, frère Nanette. Pareil, moi pour toi aussi. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, Merci, Fatima. Bonsoir, bonsoir. Désolé pour le Merci, Jean-Pierre. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Dai. Là, pas content, réunion là finie. On a tellement envie d'être ensemble. On attend ce jour-là avec impatience. Le jour où nous serons tous ensemble là-haut. Ah oui, c'est... Oui, Allez, que Dieu nous bénisse tous. eh bien, pareillement. Et bonne nuit. À bientôt, vendredi. Allez, bonne nuit à vous.